Eh bien mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet high-tech. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de présentation, donc je vais vous présenter la JBL Go 2 qui est juste ici, normalement vous la voyez. Juste en dessous, on a sa grande sœur, donc la JBL Go 1. Donc on va essayer de comparer les deux, je vais quand même plus accentuer sur la JBL Go 2, mais voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Donc on est parti pour découvrir cette JBL. Donc cette JBL Go 2, donc on va tout de suite ouvrir petit boîtier entre guillemets. Donc on va l'ouvrir par là pour sortir les JBL. Tout simplement on tire comme ceci. Et voilà, on sort tout ça. Donc la boîte on la met à côté, nickel. On a la petite JBL, donc bien propre, nickel. Juste là qu'on la pose. En dessous on a une petite boîte, donc je suppose qu'il y a les manuels d'utilisation et les fils qui vont avec. Boum, boum, c'est compact, disons. Hop. Nous poussons donc les manuels d'utilisation, voilà, tout enroulé. Ça, on s'en bat un peu les reins, les manuels d'utilisation. Donc il nous reste quelque chose, on a justement le petit fil, un autre manuel d'utilisation, ok, d'accord, donc un autre manuel d'utilisation, donc on s'en bat un peu les reins. Sur ce qu'on veut, c'est qu'on a le petit câble orange, toujours de la JBL Go, comme sur la JBL Go 1, donc on vient brancher donc juste là. Et voilà pour ce qui est du packaging de la JBL Go 2, donc vraiment pas dégueu. Commençons par son style. Alors on peut voir clairement que elle est un peu plus petite que la JBL Go 1 que j'ai juste ici. Donc celle-ci est plutôt carrée, celle-ci est plutôt ronde entre guillemets. Les bords sont arrondis, l'enceinte et l'arrière est plutôt bombé. On est sur un style quand même un peu plus moderne. Vous pouvez le voir rien qu'à l'arrière, que c'est pas du tout le même. Je préfère largement celle-ci à celle-ci. Derrière, de devant c'est à peu près similaire, juste bon, celle-là un peu abîmée, mais juste que celle-ci un peu plus bombée, un peu plus colorée, je trouve accentuée, mais je pense que c'est l'usure de celle-ci. On peut les trouver en plusieurs coloris, les deux, donc surtout celle-ci on peut la trouver en plein de couleurs. Par exemple, je vais vous les citer, je les connais pas toutes évidemment. On peut la trouver en bleu, rouge, jaune, vert, gris, des couleurs inexistantes dans ma tête. Celle-ci il y a bien moins de coloris. Celle-ci on peut la trouver en bleu, orange, rouge, rose, vert, jaune et gris. Donc beaucoup plus de couleurs sur celle-ci. Pas forcément les mêmes, mais des couleurs un peu plus, genre par exemple, on va avoir par exemple du violet, pas un violet dégueulasse, je vais vous mettre une image juste ici là, vous voyez que c'est un peu krawa pour moi. Contrairement à celle-ci, c'est bien les secondaires. J'aurais voulu la prendre en rouge parce que le rouge, je trouve qu'il est vraiment classe. Vous avez une petite image juste là. Le rouge est vraiment classe, malheureusement j'ai pas pu l'avoir, la Fnac il est proposé qu'en noir, le bleu et le rouge étaient déjà tout parti. Donc voilà. Au niveau des connectiques et des boutons. Alors au niveau des connectiques, on est sur exactement les mêmes connectiques. Donc micro USB jack 3 mm, là on a juste un petit cache, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Micro USB et jack, donc on a également le micro qui est juste là si vous le voyez. Donc juste un petit cache et vous verrez pourquoi après. Au niveau des boutons donc, c'est quasi les mêmes, il y en a juste un qui change. Donc on a le bouton d'allumage sur les deux. On a le bouton pour le connecter au Bluetooth. Les boutons volume plus et moins. Et justement le bouton qui change. Sur la JBL Go 1 on a eu le petit téléphone qui permettait juste de raccrocher ou décrocher un appel. Alors que là on a un bouton play, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre la musique sur pause, la remettre sur play, passer la musique, revenir à la musique, décrocher un appel, raccrocher un appel. Donc on a un bouton qui est multi-bouton en fait. Il y a des sous-boutons dans le bouton, on va dire ça comme ça. Ce qui change, c'est que là on a une petite aération pour la basse, je suppose, je sais pas ce que c'est. C'est un truc ultra bizarre, là on l'a pas. C'est pas trop gênant parce que vous verrez que l'intérieur de la JBL n'est pas du tout la même et justement c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vous pouvez voir que vous le voyez pas là, bien évidemment. Je vous mettrai des images à l'écran, mais que l'intérieur des JBL n'est pas du tout le même. Là on se trouve sur une petite basse qui est en plein milieu avec le son qui sort sur le côté avec une carte électronique au bout. Là on se trouve avec une basse ici et l'enceinte justement juste ici. Donc un truc bien plus sobre. Je préfère largement celui-là à celui-là. Bon ça change pas grand chose à vue d'œil parce que vous avez toujours la JBL comme ça. En général vous
l'enlevez pas et puis vous le remettez. Ça fonctionne pas comme ça. Et voilà ce qui est pour l'intérieur du JBL. Donc au niveau du son, sur le haut-parleur, on est sur du 4 mm, 40 mm pardon, 4 cm de haut-parleur. Donc ce qui est relativement correct pour la 2. Pour la 1, c'est exactement pareil. Même si l'intérieur n'est pas pareil, les dimensions sont les mêmes. Donc sur les types de batterie, on a du 5 heures pour celle-ci, 5 heures pour celle-ci, c'est exactement les mêmes. Ça fonctionne au lithium-ion polymètre. Donc je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais moi déjà je comprends pas cette information. Normalement, si vous êtes à peu près à mon niveau ou plus, vous savez ce que c'est à peu près comme l'énergie d'une pile, en gros. Donc le temps de charge de batterie pour les deux, ça c'est du 1,5. Donc, et ça c'est du 2,5. Justement parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est que les basses là sont beaucoup plus puissantes que là-dessus. Au niveau du niveau volume, on est sur du 3 watts les deux, ils ont exactement le même son, le même volume quand c'est au maximum. Au niveau de l'émetteur Bluetooth, au niveau de la fréquence du coup, on part sur du 2,4 GHz pour celle-ci et du 180 Hz pour celle-ci, donc vous voyez que celui-là est beaucoup plus rapide que celle-ci. Au niveau du poids, après pesé, on est sur du 143 et 185, donc on voit les différences très clairement. Ça reste relativement correct, hein. On part pas sur du 1 kg d'enceinte comme la Extreme 2. En gros, voilà pour ce qui est des caractéristiques visibles ou pas et de la JBL. Maintenant on va faire un test sonore donc des deux. Vous allez pouvoir voir la différence qui est quand même assez flagrante au niveau de la basse.